Bien, bonjour à tous, bienvenue à la coutellerie champenoise où on va continuer de vous prodiguer des conseils pour l'entretien de vos couteaux et le choix de vos couteaux. Alors aujourd'hui on va expliquer comment reprendre la pointe d'un couteau cassé, puisque dans la vie d'un couteau, ça arrivera. Ici on a un très bon couteau, un couteau japonais qui est tombé sur la pointe. Ça arrivera forcément à certains de vos couteaux, c'est pas grave, ça se reprend, on va vous montrer comment. Alors pour ça, il vous faut munir des bons outils. Et pour ça, il vous faut des aiguiseurs diamantés. On vous explique pourquoi. Ne prenez surtout pas votre pierre à aiguiser, qu'elle soit japonaise ou quoi que ce soit, ni même un fusil, ça ne marchera pas. Il vous faut un aiguiseur diamanté. Si vous reprenez votre pointe sur une pierre à aiguiser japonaise, vous allez complètement creuser la pierre. Donc n'utilisez jamais autre chose qu'un aiguiseur diamanté, qui va rester très abrasif et il n'y aura aucune rayure dans l'aiguiseur qui va apparaître. Alors la bonne astuce pour reprendre une pointe cassée, c'est que le plus souvent, ça se reprend par le dos de lame. Donc plutôt que d'user cette partie tranchante, on va user le plus possible le dos pour ne pas modifier la géométrie de la pointe. Donc je vais vous faire un petit tracé crayonné qui va vous permettre de vous rendre compte vers quoi il faut aller. Voilà, on essaie de reprendre sur les couteaux de cuisine en tout cas, la plupart du temps, par le dos de la lame. Et bien on va attaquer ici avec l'aiguiseur diamanté où c'est tout simple, il faut frotter jusqu'à obtenir la réduction de la matière et revenir la pointe qui vienne effleurer le tranchant du couteau. Donc là on est sur le grain 360 de la pierre diamantée. C'est très abrasif. Vous voyez, je fais un va-et-vient où je change d'angulation puisqu'il va falloir reprendre quasiment du plat du dos de la lame jusqu'à la pointe. Ouais, je me rapproche tout doucement de la pointe et on voit les petites particules d'acier qui sont déposées. Donc un peu de patience et on va y arriver. L'avantage de ça, c'est que ça ne demande aucune précision. Là, clairement, faut bourriner quoi. Il n'y a aucune précaution à avoir. On fait un va-et-vient ample et avec un peu de force, puisque là, le but, c'est vraiment de retirer de la matière. Donc là, il reste à peine quelques dixièmes de millimètre de pointe qui est encore un peu ébréchée. Ici, on a assez fait de boulot sur la prise de dos de lame. Et après, il va juste falloir faire un aiguisage complet du tranchant depuis le début. Ce qui permettra et de reprendre la pointe et de redonner du tranchant. Donc quand on a fait 99% du boulot sur le dos de la lame, on finit tranquillement sur le tranchant de manière quasi normale. Petite astuce aussi, souvent les dos de lame sont légèrement arrondis. Donc sur la partie que vous avez reprise, vous pouvez aussi arrondir un peu la surface, comme ça, avec une pierre de plus en plus fine, afin de casser les angles et donner un côté un peu plus arrondi. Et donc après, une fois que le couteau est repris sur la pointe, comme je vous l'ai dit, vous reprenez l'aiguisage de manière normale. D'abord à l'aiguiseur diamanté, puis sur des pierres de... Donc comme vous le voyez, la pointe est parfaitement reprise, parfaitement fonctionnelle, tranchante. Il convient de la reprendre à partir du dos de la lame, puis une réflexion du tranchant normale comme un affûtage. Et pour cette prestation, il vous faut absolument un aiguiseur diamanté. Donc si vous hésitiez à acquérir un aiguiseur diamanté, c'est la raison pour laquelle il faut que vous le fassiez. Pour reprendre vos pointes abîmées, vos tranchants ébréchés, c'est l'aiguiseur qu'il vous faut. Donc on a deux tailles, le petit aiguiseur, le grand qui vous permettra en plus de resurfacer les pierres japonaises. Preuve s'il en est que le duo aiguiseur diamanté et pierre à aiguiser japonaise, c'est le parfait combo pour parfaitement aiguiser vos couteaux et reprendre les tranchants abîmés. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, on est là pour vous répondre.